Bonjour Élise, je suis ravie de t'accueillir dans la rubrique Le Monde Autrement. J'avais vraiment hâte de vivre ce moment avec toi, tu le sais, et hâte aussi de pouvoir le partager avec nos auditeurs. Alors, pour rappeler, faire une petite parenthèse sur ce qu'est le principe de la rubrique Le Monde Autrement, je vous présente donc sous la forme d'interviews vidéo, qui est au-delà d'une interview aussi un temps de partage intime, hein, donc des portraits de personnes qui sont aussi des professionnels des métiers de l'humain, qui ont la particularité de m'inspirer par leur manière d'être, par leur humanisme, par leur engagement, par leur contribution au monde, et qui font que j'ai envie d'aller explorer leur singularité. Alors aujourd'hui, bah, c'est avec toi, Élise, que j'ai envie de vivre ce moment-là. Et juste pour rappeler quel lien j'ai avec Élise et pourquoi j'ai voulu que tu fasses partie aussi de cette rubrique et de cette belle galerie de portraits. Alors, pour expliquer, j'ai rencontré Élise il y a quelques années, je crois qu'il doit y avoir une Une dizaine dizaine d'années. d'années. Mmh. Oui, voilà, à peu près une dizaine d'années, dans une formation. On suivait toutes les deux une formation diplômante à l'Université de Paris 8. Et donc, on a partagé, vécu cette formation une année à peu près ensemble. Mais je ne peux pas dire qu'à l'époque, on était particulièrement proches, tu confirmes, ni qu'il y avait d'animosité entre nous d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, on n'avait pas de lien particulier. Et puis, donc du coup, à la suite de ce diplôme, nos trajectoires, naturellement, bah, se sont séparées. Et si je t'ai retrouvée, c'est il y a peu, en fait. Et je crois pouvoir dire que je pense qu'on a traversé des épreuves, chacune de notre côté, qui nous ont transformés profondément. Et du coup, ça a commencé comme ça. Je ne sais pas si c'était il y a un an ou quelques mois, j'ai commencé à voir des posts d'Élise sur les réseaux sociaux. Et là, c'est un petit peu inexplicable, mais pour moi, j'ai tout de suite ressenti qu'il y avait un lien, une connexion entre nous. J'ai senti qu'il y avait une transformation intérieure qui avait été la tienne, vraiment, ces dernières années, une transformation profonde. J'ai senti que tu étais sur un chemin d'authenticité, un chemin qui me tient à cœur et que moi j'emprunte depuis quelques années. Et en fait, je ne t'avais pas encore parlé, je t'avais juste vu sur les réseaux sociaux, on avait dû s'envoyer quelques messages, que je savais déjà, d'un point de vue purement intuitif, que j'avais envie que tu sois dans cette galerie de portraits. Alors, on s'est donné rendez-vous, mais je t'en ai pas parlé hein, d'ailleurs, hein, j'ai gardé cette intuition, je ne savais pas trop ce que j'allais en faire. Euh, on s'est donné rendez-vous en visioconférence, et là, ce premier échange qu'on a eu, où je ne t'ai pas parlé de cette envie, de cet élan que j'avais, ben moi, je trouve que c'était assez magique parce que c'est comme si on s'était quitté la veille. Notre échange était d'une fluidité incroyable et moi, j'ai ressenti cette connexion entre nous. Et c'est assez merveilleux quand on découvre qu'on a plein de points communs, qu'on a une vision de la vie, qu'on a une sensibilité commune. Voilà, donc je crois qu'il y a 10 ans, on n'aurait pas eu cette rencontre. Je ne sais pas On si l'a tu pas eu d'ailleurs. on l'a pas eu, voilà, on l'a pas eu et la rencontre, la vraie, elle se fait Mmh. là, elle se Mmh. fait à ce moment-là, comme si Mmh. bah, nos deux existences, là, réellement se croisent et se rencontrent. Voilà. Alors, ce qui fait aussi que j'ai voulu te donner la parole, c'est au-delà de cette transformation profonde, de ce chemin d'authenticité euh, qui me sont chers, c'est aussi des intérêts communs, des thèmes, des sujets qui vous tiennent à cœur, une sensibilité commune. Voilà, c'est entre autres la sensibilité que je ressens, que tu as pour les approches psychocorporelles. C'est la place que tu vas donner dans l'accompagnement, mais aussi dans la vie, les choses sont liées, au corps, aux émotions. C'est ton goût pour la pleine conscience, comme moi. Et puis, si j'avais envie de te donner la parole, c'est aussi cette fabuleuse intelligence émotionnelle que tu as si bien cultivée ces dernières années. Voilà, c'est ce que je voulais te dire aussi. Et autre chose, tu sais peut-être que moi, je suis férue de psychologie humaniste depuis des années, de psychologie positive depuis quelques années. Et avec toi, bah, je découvre un autre très beau courant qui, à mon sens, a un terreau commun, qui est la psychologie contemplative. Et j'espère que tu nous partageras aussi cette belle rencontre, parce que je pense qu'on rencontre un courant.
Donc, cette rencontre que tu as fait avec ce beau courant, donc la psychologie contemplative. Voilà. Mais au-delà des écoles de pensée, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est ta construction personnelle. Euh, Parce que j'ai vraiment la conviction que ce qui fait la valeur d'un professionnel de l'accompagnement, c'est justement le cheminement personnel qu'il a accompli. Et c'est ça aussi que j'ai envie d'aller chercher auprès de toi. Donc, Élise, j'ai envie de te donner la parole pour que d'abord tu me partages à moi ton histoire, ta vision, ta sensibilité. Et si tu veux bien, j'ai envie de tout de suite rentrer dans le vif du sujet, tout de suite de rentrer sur ton histoire de vie. Et j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui, selon toi, dans ton histoire, dans ta trajectoire, a contribué à la femme que tu es aujourd'hui, à la professionnelle que tu es aujourd'hui? Déjà, merci pour tout ce portrait brossé, Mmh. notre rencontre et effectivement nos échanges riches. Et ce coup de cœur que j'ai eu aussi pour toi, à cette deuxième rencontre. J'ai le cœur qui bat là, très fort. Moi, j'ai l'émotion qui vient. Bon, Euh, ça, je n'en doutais pas, donc on va l'accueillir. voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce qui a contribué à ma construction? C'était ça la question? C'était oui, qu'est-ce qui a contribué à faire, À faire qui je suis la aujourd'hui. femme et Ouais. la professionnelle que tu es? Mmh, mmh. Et je n'aime pas séparer les choses et je pense que les Ouais, choses sont liées, donc c'est pour tout ça à que je fait. te les mets tous les 2 aujourd'hui. Ouais. Alors, à 5 ans, j'ai rencontré la mort d'une petite sœur. Bon, voilà, les émotions commencent déjà, mais ça va passer. Et ça a conditionné en fait ma vie, Mmh. puisque suite à cette expérience, euh, euh, mes parents, ma mère surtout, m'a a- m'a mise dans une bulle pour me protéger en fait de ce traumatisme que j'ai vécu quand j'avais 5 ans. Mmh. Donc en fait, l'histoire de ma vie, elle part de là. Je pense que j'étais une enfant plutôt joyeuse, spontanée, voilà, espiègle. Et à partir de là, bon, j'ai eu mon premier psy et la vie a continué. Vers 15 ans, j'étais plutôt enfermée dans une image de quelqu'un de timide, réservé, fragile. Donc, en fait, toute ma vie, j'ai pensé que j'étais timide, réservée et fragile parce que j'avais été conditionnée, en fait, dans cette image-là, dans cette bulle-là, Mmh. Mmh. entourée de frères et sœurs qui étaient plutôt voilà, à l'inverse de moi. Mmh. Et donc, dans cette famille, ça a été pour moi C'est une le famille rôle très… c'est le rôle du coup qu'on t'a donné, qu'on t'a attribué Voilà, et donc que tu donc as intégré. Mmh. c'est ça. Donc une famille très aimante, là vraiment, j'ai eu une enfance super heureuse, avec quand même cette image de moi qui finalement, n'était pas la bonne. Donc en fait, pendant longtemps, j'ai senti que donc j'étais enfermée dans cette image de quelqu'un de réservé, timide, fragile, je répète, et Mmh. à l'intérieur de moi, je sentais une force énorme. J'ai Mmh. souvent senti, bouillonner énormément d'énergie avec cette image d'avoir une petite flamme à l'intérieur de moi qui est toujours là quoi qu'il m'arrive. Mmh. Et donc, j'ai fait mes études, classiques, j'ai fait un bac G3 parce que j'avais pas ce qu'il fallait pour aller en en bac classique. Très bien, le bac G3, très concret, ça m'allait très bien. Ensuite, j'ai fait un BTS d'action commerciale, bon, c'était, moyen parce que j'étais pas super, fan du commerce, mais j'adorais le marketing, Mmh. pour le côté artistique en fait et Mmh. psychologique. Mmh. Voilà. Mmh. J'ai choisi de pas faire après j'ai compris des années plus tard que j'avais pas fait marketing parce que je voulais pas utiliser la psychologie à des fins de consommation. Mmh. Voilà, aujourd'hui je suis dans La le finalité, c'était pas la finalité ne t'intéressait pas, mais voilà, ce que ça te permettait d'explorer, voilà, t'intéressait grandement, quoi. et ça ne Cette m'intéresse partie toujours pas. psychologique et Mais voilà, artistique. ouais, Mmh. voilà, c'est ça. Et donc voilà, j'ai fait mes études, j'ai fait plein de petits boulots en intérim, jusqu'à ce que je rencontre le père de mes enfants et donc j'ai grandi à Paris, et puis à 25 ans, je suis partie à Poitiers pour suivre le père de mes enfants. Et puis, je voulais me reconvertir à l'époque en tant qu'infographiste. Et puis finalement, Mmh. j'ai pas pu le faire. J'ai élevé mes enfants et puis j'ai trouvé un boulot dans la formation.
professionnelle. Oui. J'ai commencé à faire du secrétariat, c'était purement alimentaire et pour m'occuper. Et ça m'a beaucoup plu. J'ai adoré la formation professionnelle. Donc, de fil en aiguille, je suis passée de secrétaire, coordinatrice. Et puis après, sur la fin, donc j'y suis restée 15 ans, hein, un peu plus de 20 ans même dans la formation. Et j'ai fini conseillère en formation professionnelle individualisée. Voilà, ça c'est pour mon parcours professionnel. Ce qui a fait que je suis qui je suis aujourd'hui, c'est qu'en fait, je me suis conformée à la vie classique d'une famille française classique, avec un mari, des enfants, une maison, un travail. OK. Et en 2005, ça allait pas très bien dans mon couple. Non, mais d'ailleurs, non, c'est pas que ça allait pas très bien, c'est que j'étais déjà séparée du père de mes enfants. Et j'ai continué donc à bosser pour élever mes enfants, en fait. Et j'ai eu un premier cancer du sein. Bon, OK. Sans chimio, hein, de la chirurgie, donc on m'a enlevé un sein. J'ai continué ma vie, voilà, normale, à travailler dans mon job de... Là, j'étais en centre de formation, j'étais encore assistante administrative à ce moment-là. Et puis en 2011, en 2009, j'ai perdu mon père, donc j'avais 40 ans. Et j'ai fait un bilan de compétences parce qu'en fait, mon boulot, voilà, ça allait plus. J'étais sur plusieurs boulots en même temps, de demi-temps, et j'étais déjà conseillère en formation individualisée, mais à mi-temps, c'était compliqué en fait. Et bref, donc je perds mon père, et là, bon, je pense que ça a été un deuxième choc par rapport au premier qui avait eu lieu il y a 5 ans, quand j'avais 5 ans. Et tu veux dire que ça a réactivé la perte? Je pense que ça a réactivé des choses. Et donc en 2011, donc j'ai fait un bilan de compétences. Donc j'avais 2 choix, être conseillère en bilan de compétences ou décoratrice d'intérieur. Décoratrice d'intérieur, c'était compliqué de reprendre des études avec les enfants, ça n'allait pas. Donc j'ai choisi de faire conseillère en bilan. C'est là qu'on s'est rencontrés. C'est là qu'on s'est rencontrés à l'époque, oui. De compétences à Paris. Et là, ça a été une révélation pour moi, vraiment, le côté accompagnant, aider les gens à s'orienter. Ça a vraiment été voilà, là où je savais que je voulais être. Et c'est là que j'ai découvert aussi tout le côté de la bienveillance. Je me souviens que le mot bienveillant, posture, il y a des mots comme ça qui me résonnaient vraiment. Et voilà, c'était une année assez intense et magique pour moi. Et à la suite de ça, j'ai continué par contre mon job de conseillère en formation, puisque en fait, étant toute seule avec mes 2 enfants, c'était compliqué de quitter ce job pour être conseillère en bilan. Jusqu'en 2000. Donc oui, j'ai oublié de dire quand même une chose importante, c'est qu'avant le DESU, j'ai fait donc j'ai perdu mon père, j'ai fait mon bilan de compétences et j'ai eu un deuxième cancer du sein. Côté gauche cette fois-ci. Donc rebelote, on m'enlève le deuxième sein gauche. Je n'ai pas de chimio non plus, rien. Bon, je fais ma formation. Il y a un moment là dans ton parcours qui canalise plusieurs choses en même temps, très fortes. Hein, c'est des points de jonction dans un parcours. Oui, oui, là c'est sûr que ça a été. Je dirais après, mais ça a été vraiment. Si je ne voyais pas, là, il m'en fallait un troisième. Hein. C'est ce qui s'est passé. Donc, si tu ne voyais pas. Voilà. Donc, je ne voyais pas ce qui se passait, ce que mon corps me disait. Qu'il fallait que je parte. Qu'il fallait que je parte de ce boulot et tout ça. Et donc, en 2015, ça fait 6 ans déjà, là, j'ai craqué, quoi. Hein. Donc, j'ai frôlé le burn-out. Et ce qui m'a permis d'éviter le burn-out et des conséquences mentales qui auraient pu être graves, neurologiques. Cérébrale. En fait, voilà, c'est mon sein droit qui est reparti à me dire stop, 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 arrête-toi. Et là, pour le coup, tu as eu un troisième cancer du sein avec là pour le chimio et tout le tralala, quoi. Et donc là, j'ai réalisé que oui, il était temps que je m'arrête. Il était temps que je me regarde vraiment, vraiment. Pourtant, hein, j'en avais fait des années de thérapie. Hein. Tu parles de messages que tu n'avais pas entendus auparavant, c'est ça? Oui, oui.
Je pense qu'en fait, alors, je les avais entendus, hein, j'avais quand même entendu que mon corps me disait il faut que tu arrêtes ça, il faut que tu arrêtes de vivre comme tu vis, il faut que peut-être tu sois au plus proche de toi-même, mais ça, à l'époque, je ne le savais pas. Mais j'ai quand même fait la formation à Paris 8, donc pour quand même aller vers mes désirs profonds. Hein. Ça n'a pas suffi, en fait. Donc, 2015, voilà. Et là, je me suis dit en 2015, stop, j'arrête le boulot. Et ce qui peut me soigner, c'est la méditation. Là, j'ai vraiment eu un éveil de conscience à ce moment-là. J'avais mon troisième œil là qui était à fond, à me dire, ça battait dans tous les sens. Là, bon, je pense avec les produits aussi de la chimio. Et mais c'était suractivé. Et donc, c'est là que j'ai commencé à vraiment m'orienter sur la méditation comme un art de vivre. Hein. Je faisais déjà du Qigong. Depuis 6 ans, je faisais déjà un petit peu de méditation dans les cours de Qigong, mais voilà, je méditais un petit quart d'heure de temps en temps, sans plus. Et là, c'est devenu une hygiène de vie. Là, c'est intégré. Ouais, oui, c'est devenu pour moi un besoin essentiel. J'adore ce mot maintenant en ce moment. Et du coup, voilà, donc je me suis soignée pendant 2 ans. Et la deuxième année, un jour, j'étais sur mon canapé. Donc, je cherchais à quelle formation je pourrais faire pour me reconvertir. Et ce qui me venait, je surveille parce que j'ai un frelon dans ma tête. Détail technique. Ce serait dommage Va bien. un accident de piqûre de frelon. On va pas l'énerver. Et donc oui, j'étais sur mon canapé allongée à me dire bon alors qu'est-ce que je fais comme formation pour me reconvertir. Donc j'ai cherché art thérapeute, sophrologie, psychologue et psychologie gestaltiste, enfin tous ces trucs-là. Ça tournait un peu autour de tout Oui, j'ai ça. tout regardé. Et puis je me suis dit mais non, psycho c'était compliqué de reprendre 5 ans d'études pour moi. Puis j'avais pas envie de reprendre des trucs trop théoriques. Donc, je me suis dit, en fait, l'idéal, ce serait d'avoir une formation qui fasse à la fois méditation et psychologie. Mais je me suis dit, mais ça n'existe pas. Bon, voilà. Donc, j'étais sur ce canapé à me dire ça. Et puis, je suis allée faire une retraite au village des Pruniers en 2016. Donc, ça, c'était un peu avant cette réflexion-là. Et là, ça a été vraiment... le village des Pruniers, c'était vraiment pour moi une piqûre d'amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'en fait, là, hop, on m'avait réinjecté. C'est comme si j'avais eu une injection de vie à l'intérieur de moi qui m'a permis de retrouver le goût de la vie. En fait. J'ai passé une semaine juste géniale avec Christine Revuse. Je ne sais pas si tu te souviens de cette femme dont on avait lu les écrits, les formations, les articles. C'est vrai. J'en avais même pas parlé, tu vois, mais et donc j'avais passé une semaine avec elle, c'était génial. Et vraiment, c'était voilà, j'ai rencontré Thich Nhat Hanh et c'était déjà en chaise roulante. Donc ça a été un moment privilégié. Ça a été un moment très fort, un tournant très fort. pour toi. Et c'est là que je me suis dit, oui, c'est ça qu'il me faut. Oui, en fait, je disais que j'avais adhéré au bouddhisme. J'avais pas adhéré, justement. J'avais pas pris refuge, comme on dit, parce que voilà, moi j'ai besoin d'être libre et de n'appartenir à aucun courant. D'accord. Et voilà, je suis rentrée chez moi, donc j'ai continué à méditer, à pratiquer et à me demander, voilà, à trouver une formation. Et je me suis orientée sur la formation d'instructeur en MBSR avec l'ADM. Instructeur donc en méditation, pleine conscience, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, c'est les formations qui ont été importées en France, qui ont été créées par John Kabat-Zinn, importées en France, donc c'est Christophe André et tout ça. Mais version pas médecin, version grand public. Et donc, j'ai regardé ça et pareil, c'était trop cher, la formation, trop long. Mais ce qui était important pour moi, c'était d'aller faire une retraite en silence. Pour après éventuellement postuler aussi dans cette formation-là d'instructeur MBSR. Et là, c'est là que j'ai rencontré la psychologie contemplative parce que je suis allée au centre d'Eschenscholling à côté de Limoges. Donc, je suis allée faire une retraite en silence.
et de 6 jours. Et j'ai rencontré la coordinatrice de la formation Karuna, donc, qui veut dire compassion en sanskrit. Mhm. Et quand je lui ai expliqué mon projet professionnel, parce qu'on faisait des entretiens à mi-semaine là, de retraite, et puis je lui ai expliqué ce que je faisais, et c'est elle qui m'a parlé de cette formation qui est en fait une formation à destination des soignants ou de Oui. toutes les personnes qui travaillent dans la relation d'aide pour apprendre à être en pleine conscience de ses émotions, en fait, de son ressenti empathique, on va dire, pour pouvoir l'accueillir, l'accompagner et le lâcher, pour Hmm. éviter le burn-out empathique. Donc là, c'est la psychologie contemplative, hein. Voilà. Donc, Voilà, dont j'ai parlé en oui, introduction. dont on reparlera si tu veux après. Mhm, mhm. Je développerai un peu plus après. Donc c'est là que qu'on t'en parle et que tu rencontres Voilà. Et là, et que ça fait résonance par rapport à ce que tu voilà, cherches, justement. totalement, totalement. Alors, je ne savais pas ce que c'était. J'ai découvert, donc je me suis formée pendant 3 ans. Mhm. Ça a été une expérience, ça a été le plus beau cadeau de ma vie. J'ai utilisé mes indemnités de licenciement pour me financer la formation, donc quasiment la totalité. À cette époque-là, Tu t'es j'étais encore. offert ce cadeau. Voilà, tu as. Voilà. Et là, franchement, c'était naturel. Hein, j'avais pas d'hésitation. Hmm. Et là, j'ai découvert vraiment ce qui me manquait, à la fois personnellement et professionnellement. Parce qu'en fait, ce qui me Oui. manque. Alors, quand je dis ce qui me manquait personnellement, c'est qu'en fait, il me manquait la reconnexion à moi et l'amour de moi. Donc, en fait, Hmm. j'ai vraiment, pendant 2 ans, la première année était difficile, hein, parce qu'on a vraiment travaillé sur la souffrance. Hein, on est vraiment allé rencontrer notre propre souffrance. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, enfin, du temps qu'a passé, le chemin s'est fait vers la reconnexion à mon cœur, quoi. En fait, moi, je me souviens, j'entendais tout le temps dire avant, il faut suivre son cœur. Et je me disais, bah ouais, c'est bien gentil, mais moi, Tu non. comprenais d'un point de vue cérébral, mais Voilà, pas ouais, profond à l'intérieur de toi. ouais. Il y a plein de phrases comme ça, il y a plein de choses où souvent Oui, on oui, entend ça pendant des années, ça. ça glisse sur nous, et puis un jour, c'est les mêmes phrases, mais Ouais, c'est on ça. l'entend tout autrement. Mm. Et en ce moment, c'est-à-dire, depuis quelques mois, j'ai énormément de déclics comme ça, me dire, ah mais oui, ça c'est vrai que ça voulait dire ça. Mm. Et bon, L'éveil, quoi. Hein. oui, c'est ça. L'éveil. Tout Mm. s'éclaire en fait. Ouais. Et c'est vrai que j'ai rencontré voilà, ma tribu. Hein, je parle de ma tribu quand je parle Mhm. de mes collègues caronistes. Parce qu'en fait, là, j'ai compris ce que c'était que l'ouverture du cœur et la relation de cœur à cœur, sans passer par la tête. Mm. Mm. Par des pratiques de cercle de parole que j'anime maintenant à mon tour, Mhm. ou l'échange compatissant, qui est aussi une pratique d'accompagnement individuel que je dispense aujourd'hui. Donc, ça m'a vraiment permis de me reconnecter à moi pendant les 2 premières années, parce que les 2 premières années, c'est vraiment le travail sur soi et avec l'autre. Et la 3e année, on était plus sur de la professionnalisation pour Mhm. apprendre justement les pratiques pour accompagner les personnes. Et J'ai là, envie, oui, j'ai envie de te. Vas-y, je te juste la demande. 2e chose qui m'a apporté énormément professionnellement, du coup, c'était par rapport à cette question de la posture, Oui, qui m'avait toujours posé problème oui. depuis Paris 8. Parce qu'en fait, Paris 8, c'était génial, j'ai appris la bienveillance et tout ça. Mais ce qui m'embêtait, et en formation de praticienne en PNL, c'est ce qui m'a manqué aussi, c'était de ne pas pouvoir rentrer dans le problème, en fait. C'était alors, il y avait 2 choses. La première, à Paris 8, c'était de ne pas parler de soi dans Mm. l'accompagnement. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi, j'en avais Quelque compris. chose qui était distancié. Voilà, c'est ça. De Mm. ne pas partager mon expérience, de ne pas parler de moi. Et pour moi, c'était compliqué. Donc, je ne savais pas à l'époque ce qui Mm. me gênait, mais je sentais qu'il y avait un truc, il y avait une barrière, en fait, entre moi et la compagnie. Mm. Et, Mm. en PNL, c'est pareil. La barrière, c'était d'être toujours dans OK, on est orienté solution, dans le comment on va faire pour aller mieux. Mais pour moi, si on ne va pas chercher dans le problème, on ne va pas nettoyer la plaie, quoi. Hein. Donc, Mm. c'est bien de mettre des pansements, mais si la plaie n'est pas nettoyée, ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, pour moi, hein. Mm. Ça, c'est vraiment ma pratique. Et du coup, quand j'étais en formation de Karuna,
de psychologie contemplative, j'ai appris à être authentique. J'ai appris à m'autoriser cette question de l'authenticité. Et ça a été, d'ailleurs, j'en ai des frissons là. Ça a été juste, juste magique, quoi. Parce que ça voulait juste dire, ok, reconnais-toi déjà qui tu es et montre qui tu es, ce qui est encore pour moi difficile. Hein. Mais sors de cette image de quelqu'un de réservé, fragile et timide et montre qui tu es. Et vraiment, j'ai renoué avec ma créativité, j'ai renoué avec oui, vraiment avec la confiance, quoi. Et juste, quand tu parles voilà, d'amour de toi, tu m'as aussi parlé de compassion, d'autocompassion, en quoi ça te semble profondément important pour un professionnel de l'accompagnement? Bah, je pense que oui, ou en quoi c'est justement freinant que de ne pas aller explorer. Enfin, tu vois, tu le prends dans le sens que tu veux. En quoi ça apporte et en quoi ça peut justement être un frein, une difficulté que de ne pas aller, que de ne pas explorer, ne pas cultiver l'amour de soi quand on est dans ces professions, quand on est dans l'accompagnement, dans la relation à l'autre. Bah, en fait, je crois que ce qui s'est passé pour moi avant de faire la formation de psychologie contemplative, en tout cas avant de finir les 3 années, mais déjà en première année, je sentais que c'était ça qu'il me fallait. C'est que je me sentais, comme je disais, je sentais qu'il y avait une barrière entre moi et la personne que j'accompagnais. Parce que si je ne pouvais pas montrer qui j'étais, je ne pouvais pas partager. Donc, en fait, je ne pouvais pas être en lien, en relation. Et le fait d'avoir retrouvé l'amour de moi, ça me permet de pouvoir donner de l'amour. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc, en fait, et on peut pas, moi, j'estime que je ne peux pas accompagner là où je ne suis pas allée. Parce que je ne comprends pas forcément ce que vit l'autre. Alors, je ne suis pas dans la tête de l'autre non plus, hein, il vit différemment les choses, c'est sûr. Mais il y a un chemin intérieur ouais, à aller explorer pour ça, pouvoir accompagner au mieux. Ah bah ça, c'est sûr. Hein. Enfin, moi, en plus, je suis quelqu'un d'expérientiel. Donc, si je n'ai pas expérimenté, je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas. Donc, en fait, je peux juste parler de ce que je connais sans donner de conseils, parce que l'idée, ce n'est pas de donner des leçons. Je ne suis pas là pour donner des leçons. Mais c'est juste pour dire, OK, je suis passée par là, je peux entendre ce que tu me dis. En fait, c'est ça aussi, c'est être en capacité d'entendre l'autre dans sa souffrance. Et c'est d'être OK avec ça, que moi, je sois OK avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, je suis passée par des choses, j'ai réglé ces choses-là, j'ai appris à les gérer, j'ai appris à vivre avec, à les accueillir. En fait, c'est ça le truc. C'est vraiment être dans cette « OK, il se passe ça pour moi, j'ai telle ou telle réaction, telle ou telle émotion, je le sens, je le sens dans mon corps. Maintenant, je sais que c'est OK, quoi. Je peux les accueillir et puis ça lâche. Et ça veut dire que je peux toujours être à l'écoute de l'autre, en fait, parce que je ne suis pas parasitée par mes émotions. Donc, je suis C'est disponible. essentiel, ce que tu es en train de dire, ce que tu soulèves, moi, à mon sens, c'est profondément essentiel et une vraie difficulté des professionnels de l'accompagnement. Et c'est ça parce qu'en On fait… pense souvent, qu'est-ce que je fais de mes émotions? Comment je gère mes émotions? Ouais. Voilà. Oui, puis avant, j'étais aussi dans le résultat. C'est-à-dire qu'en fait, je voulais que l'autre arrive à tel résultat et s'il n'y arrivait pas, bah, c'était de ma faute, ce qui est purement égocentrique. Oui. Alors que là, je suis auto-centrée aussi, mais d'une autre manière. C'est-à-dire qu'en fait, avant, je pouvais être, je me souviens j'avais fait mon stage en bilan de compétences et je me souviens que ma responsable m'avait dit reste centré et concentré sur la personne. Et parce que moi, j'ai l'esprit qui part dans tous les sens. Hein. Donc, c'est difficile pour moi de me centrer et d'être concentrée. C'est pour ça que je médite pour m'entraîner. Et OK, je peux être centrée et concentrée, mais si je suis centrée et concentrée avec toujours mes idées de je veux amener la personne à ça, et si la personne elle n'est pas dans cet esprit-là, ou elle n'est pas disposée, ou elle n'est pas prête, etc., bah, j'y arriverai pas et je prendrai ça pour moi. Donc, culpabilité, dévalorisation, syndrome de l'imposteur. Et du coup, je suis plus disponible pour l'autre parce que je suis dans toujours à me dire il faut faire ci, il faut faire ça. Et là, je parle même pas des émotions, là, je parle que du mental. Et puis quand effectivement les émotions viennent par là-dessus, waouh,
Alors là, c'est encore pire parce qu'on peut effectivement se laisser envahir par ça. Et ce que Mais m'a appris la psychologie contemplative, excuse-moi, oui, non, c'est non. c'est justement à être consciente de ça, de mon mental qui part en vrille, de mes émotions qui sont là. OK, elles sont là, je les vois, je les accueille et puis c'est OK, quoi, je les lâche après. C'est facile à dire, hein, ça se travaille. C'est un Mm. travail de tous les jours, hein, d'accueillir et de lâcher. Mais en fait, je laisse l'espace pour la personne, pour que je puisse l'entendre dans ce qu'elle dit. Mm. Puisque je Mm. suis détachée de moi, finalement, bah, je peux vraiment être pleinement à l'écoute de l'autre, dans sa singularité, dans ses désirs. Alors, est-ce que tu es détaché de toi ou est-ce que justement tu es à plusieurs niveaux, à la fois centré Ouais. sur la personne, à la fois centré sur toi-même et centré Mmh. aussi sur la relation? Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir être à multiniveau centré et qu'il y ait des liens, tu vois, qui se Mmh. font et que ce soit effectivement, comme tu dis, plus un bavardage mental, quelque chose qui parasite et qu'on essaye on ne sait pas quoi en faire, mais c'est Mmh. Mmh. une prise en compte totale, à la fois de ce qui Ouais, se passe pour l'autre et d'être en empathie, une prise en compte de ce qui se passe pour soi. Et c'est ça, c'est vraiment ça dont tu es en train c'est ça. de En parler. fait, oui, quand je dis détaché, je me souviens d'une formatrice qui m'avait reprise aussi, quand je disais ce mot détaché. Quand je dis détaché, c'est prendre du recul, en fait, prendre de la Oui, hauteur. oui, c'est ça, c'est un C'est pas me mouvement. débarrasser du truc et puis je coupe. On ne met Non, pas c'est sous pas le ça. tapis, on met pas sous le Mais tapis, non, non, quoi. c'est OK, Ouais, c'est là, je j'avais bien prends de la compris hauteur j'avais bien compris que tu étais ouais, ouais. dans ce Mmh. principe-là, oui. Mmh. Et je laisse l'espace pour l'autre, en fait, Mmh. tout en étant en pleine présence de ce qui se passe. Ouais. Mmh. Oui, c'est ça, À c'est plusieurs niveaux, ouais. une présence authentique, Mmh. à l'autre et à soi. Bah, Mmh. authentique, oui, parce qu'en fait, je crois que en fait, je me suis tellement menti toute ma vie, enfin, je me suis tellement menti voilà, par la force des choses, que là, aujourd'hui, c'est plus possible pour moi de plus être, qui je suis, quoi. Et j'ai encore du chemin, hein, à découvrir qui je suis. Je suis encore Oui, il y dans a pas un moment où plein on de est choses arrivé, inconnues. où on Non. a franchi la ligne et ça y est, c'est acquis, Ouais, ouais. on est, en Mmh. construction. Voilà, Ouais. Oui, perpétuelle oui. construction. Oui, oui. Mais en tout cas, tu es sur ce chemin, Mmh. d'éveil, Mmh. qui Mmh. est qui est fabuleux et qui est fabuleux à entendre. Ouais. Ouais. Mmh. Du coup, Élise, dans l'accompagnement des personnes, qu'est-ce qui est important pour toi? À quoi tu es toi sensible? Qu'est-ce qui est, peut-être tu en as fait un petit peu part déjà, hein, on a un peu ressentir, mais Bah, en fait, ce qui est important pour moi, c'est de permettre à l'autre, en fait, c'est de lui permettre de faire un chemin, oui, de reconnexion à elle-même, en fait, mmh. pour la personne. C'est mon chemin, hein, ceci dit, hein, Mmh c'est mh. logique, hein. C'est de permettre à l'autre de se dire, «Ah ouais, c'est possible. Ah oui, mais en fait, c'est vrai qu'au fond de moi, il y a toutes ces richesses, il y a toutes ces ressources». Mmh. Que je voyais plus parce que, il y a tellement de je me souviens, c'est ma psy qui m'avait dit, quand j'avais commencé une analyse, qui m'avait dit: «Il y a plein de c'est comme si vous étiez, sous un tas de feuilles et qu'on on vous voit plus». Et là, j'aime bien cette image parce qu'en fait, c'est vraiment ça, c'est que, bah, oui, la richesse de la personne, elle est toujours là, mais elle est tellement, dessous un tas de feuilles tellement énorme que, voilà, l'idée, c'est d'enlever les feuilles une par une. Mmh. Et et ce que j'ai envie d'apporter, aux personnes, en fait, c'est ces petites bulles de lumière. Ouais, j'aime bien cette image-là. C'est joli. C'est ces petites bulles enfin, c'est des petits trous, en fait. C'est comme si, en fait, on était quand on est enfermé dans une souffrance, c'est comme si on était enfermé dans une bulle noire, on va dire, et que, il y a plein de personnes, plein de choses dans la vie qui font qu'on peut percer des petits trous de lumière, qui Mmh. qui nous disent: «Ah ouais, c'est vrai, il fait jour là». Il fait Mmh. jour, et là, derrière, il y a la joie, il y a le plaisir, il y a la vie qui est simple, en fait, quand on Mmh. n'est plus dans cette bulle de souffrance, et l'idée voilà. Justement, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui t'émerveille dans la vie, Élise?
Bah, ce Une qui me vaste vient question, là, hein. C'est oui, pas bah, évident, je trouve. non, Mais... si, en fait, tu vois, on parle de lumière, donc ce qui me vient là, Mm. c'est, je me souviens quand j'étais à ma retraite en silence, c'était un matin, il faisait très beau, donc c'était très tôt aussi, donc il y avait la rosée sur les herbes et on faisait des marches en silence. Et je suis toujours d'ailleurs bluffée, émerveillée par les petites gouttes de pluie et de la lumière qui se reflète dedans et qui est multicolore. Mm. Et c'est ces gouttes d'eau illuminées par le soleil dans la rosée du matin. Ça, Mm. je pourrais rester combien de temps à regarder ça. C'est très évocateur pour moi. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, j'ai Oui, passé une grosse partie de ma vie à la campagne. bah C'est oui, très oui, évocateur. C'est oui, très. Là, tu oui. me fais Voyager. des réminiscences là. Mm. Donc ça, oui, ça m'émerveille complètement. Et Mhm. puis, du coup, ça me fait penser aux bulles de savon. On souffle Mm. la main qui Mm. s'envole. Ouais, il y a ce côté aérien aussi. Mhm. Et puis transparence, hein, je crois que c'est pas par hasard que je choisis cette image, hein, parce que je parlais d'une boule noire tout à l'heure, la boule de souffrance, et que du coup, ce qui m'émerveille, c'est peut-être la boule de transparente de lumière, quoi, avec toute la légèreté qu'il y a derrière et qui peut justement s'envoler comme un papillon qui sort de son cocon. Mm. Mm. Le téléphone a failli s'envoler, c'est ça? J'ai donné un coup de pied dans le trépied. Voilà. Dis-moi, Élise, quelles sont tes envies, tes projets? Alors, je ne parle pas des projets qui sont aboutis. J'ai presque envie de savoir qu'est-ce que tu pressens, quelle direction tu sens que ça va prendre, en fait, la suite pour toi. Voilà, toi, c'est un peu tes envies, pas forcément déterminées et abouties, mais plus une direction, avec l'idée qu'on est toujours sur un chemin en construction. Tu sens que ça va vers où, quoi? Alors, ça, c'est une grande question. C'est ma grande question d'entrepreneuse authentique. Parce que depuis que je t'ai rencontrée, je me dis, allez, je suis entrepreneuse authentique. Parce que justement, j'ai ouvert en 2018 sur l'orientation scolaire. Ensuite, je me suis dirigée plus vers l'orientation professionnelle des adultes, que je continue les deux. Avec toujours, par contre, quand même, cette envie de développer la psychologie contemplative, autour de la psychologie contemplative. Donc, c'est vraiment ça, je crois, qui est mon chemin. Ça, c'est sûr, hein, c'est mon chemin. D'animer des cercles de parole, de permettre de se reconnecter au corps, de travailler autrement les traumatismes, je ne sais pas, mais en tout cas, tout ce qui pose problème dans le quotidien, en fait, que par le mental. Et même si on l'utilise, en psychologie contemplative, évidemment, on utilise tous les Quoi, corps. le mental? On utilise le corps Mmh. physique, le corps mental et le corps émotionnel. On utilise les trois. Mmh. Donc, c'est vraiment complet. Et, et donc, dans mes projets, Je pense qu'une transformation passe par une transformation globale et profonde. Donc, ça fait totalement sens ce que tu es en train de dire, effectivement, de prise en compte de ces niveaux. Et que peut-être l'individu, on a tendance à l'accompagner, on a tendance à, même soi-même, à aborder une dimension et pas la globalité. oui, oui. Et d'ailleurs, moi, juste pour revenir sur mon histoire, je disais que j'avais vu mon premier pied à 5 ans, le deuxième à 17 ans, après à 25 ans. J'ai fait 2 analyses, j'ai fait pas mal de thérapies, de la gestalt, j'ai fait un stage d'énagramme, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait pas mal de trucs. Tu es riche de tout ça. Ouais, j'ai fait de la PNL. Mmh. Et en fait, moi, ce qui c'était génial, tout ça, ça m'a beaucoup aidée. Mais en fait, c'est ça qui est important pour moi de dire, c'est que avec la psychologie contemplative, j'ai appris à lâcher le mental. C'est qu'en fait, dans toutes ces thérapies que j'ai faites, c'était toujours ma tête qui parlait, quoi. Oui. Et mes traumatismes, ok, je les ai revisités et je les revisiterai toute ma vie, mais là, je les revisite autrement, Oui. en prenant vraiment le corps comme outil, mais pas que, en essayant de voir comment justement mes pensées et mes émotions font réagir mon corps. Et là, toute cette partie-là, alors après, c'est tout le travail de la personne qui guide avec
avec cette pratique de la pleine conscience, en fait, hein. Mmh. Ben, ça permet de sortir de ces pourquoi ceci, pourquoi cela, Ouais, mais ouais, comment je vis le truc. Et pas, ouais. pas comment je pourrais m'en sortir, parce qu'on n'en est pas là. C'est Non, déjà comment je vis le truc. c'est aussi d'être en compassion avec soi-même Et avec, et d'être évidemment, en reconnaissance de ce qui c'est se ça, passe pour soi. c'est ça. Ouais. Tu t'en parlais aussi, d'entrer en amitié avec soi. Donc ça, Oui, c'est la deuxième, pour moi, c'est la entrer en deuxième amitié facette. avec ses émotions, Ouais, oui, tout à fait. ouais. Mmh. Et puis, au-delà des émotions, c'est avec qui je suis. C'est Oui. pas que, Mmh. tu vois, pour moi, l'amour de soi, c'est ça, c'est vraiment entrer en amitié avec la globalité de son être, quoi. Mmh, Ses mmh. pensées, ses réactions physiques, ses maladies, ses défauts et tout ça. Mmh. Ça, c'est pas évident. C'est ce qui donc Oui, j'ai du un coup, peu, on s'est je oui, t'ai mais éloignée. c'est moi qui t'ai éloignée Je sais plus quelle de était la de la question. la question, c'était vers quelle direction tu sens Ah que oui, prennent, oui. tes envies, tes projets, voilà, que tu sens que tu Alors, es animée ouais, par quoi pour ouais. demain? Alors, ce qui m'anime, donc, c'est vraiment accueillir l'autre dans ce qu'il est, donc comme je disais, corps, parole, esprit, hein, on va dire. Et puis, il y a toute la dimension créative aussi, puisqu'en fait, voilà, moi, je pratique la peinture, la sculpture, enfin le modelage, j'ai fait des bijoux, j'écris aussi, enfin, j'ai un esprit créatif, j'ai une pensée créative assez importante, Mmh parfois mh. un peu trop d'ailleurs, et j'ai beaucoup utilisé ça pour pouvoir expulser, exprimer ce qui était à l'intérieur de moi. Et donc, j'aimerais en fait voilà, utiliser vraiment la créativité dans l'accompagnement. Alors, je ne sais pas forcément sous la forme d'art-thérapie, hein. Pour l'instant, je ne suis pas art-thérapeute, je ne suis pas formée à ça. Mais je suis en train de réfléchir Mmh. à comment utiliser tout ce que j'ai pratiqué moi-même dans des ateliers où il y aurait ces deux aspects en fait. Mmh. Et ça me fait, le lien avec quand tu as commencé sur ton histoire de vie, tu as parlé, de pourquoi tu avais été dans le marketing et on retrouve, Mmh, l'accompagnement et la complètement. créativité et Ouais. donc on sent que, à plusieurs moments de ta vie comme ça et puis après entre, décoratrice et l'accompagnement, enfin bon, c'est 2, choses parallèles qui sont donc là, tu as envie de les réunir quoi, tu as envie d'en faire, Oui, parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui est à la fois très cérébral, mais qui a besoin aussi d'être dans la matière. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai besoin de toucher mmh, la terre, la peinture. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai très envie de faire de l'argile mmh, parce que justement, c'est vraiment la matière. Donc en fait, voilà, mmh. je suis dans ces deux facettes-là. Bah, j'ai hâte de voir comment ces envies, vont Ouais. prendre forme par la suite. OK. Après, il y a la spiritualité aussi, hein, qui est importante Oui, pour moi, que j'ai découvert du coup en 2015. oui. Et cette élévation en fait de conscience, ces éveils que j'ai eus tout au long de mon chemin là depuis 2015, hein, il y en a eu beaucoup. Oui. Pour moi, c'est aussi très important dans mes accompagnements, Alors ce qu'est-ce que côté ça t'apporte spirituel. du coup? Oui. Ça permet vraiment de prendre de la hauteur, de voir vraiment le monde, voilà, de sortir de son petit monde restreint, pour vraiment élargir sa pensée, Mmh. élargir sa vision du monde et puis trouver du sens, du coup. Trouver du Mmh. sens à sa vie, à la vie sur terre, voilà, Aux et épreuves? aux épreuves. Ouais, ouais, que Mmh. en fait, tout a du sens. Mmh. Moi, maintenant, je pars du principe que quoi qu'il m'arrive, j'ai quelque chose à comprendre. Mmh. Voilà, je suis en galère financière, OK. Bon, je ne sais pas quel est mon rapport à l'argent, c'est un rapport qui est pas simple, mais Mmh. je sais que j'ai quelque chose à comprendre là-dedans. Mmh. La maladie, c'est sûr aussi, c'est quelque chose qui est, c'est des signes en fait, hein. On partage cette vision que l'expérience effectivement et l'expérience qu'elle soit, joyeuse, douloureuse, est source d'apprentissage et Mmh. et a un sens aussi, dans notre existence, ouais. Mmh. Ouais. Alors j'ai envie de dire, je ne veux pas réduire la vie à ça, mais c'est vrai que moi, c'est dans les épreuves que je m'épanouis en fait.
c'est dans les moments difficiles que je me révèle. Peut-être parce Mm. que justement, ça me permet de sortir de de cette boule noire là dans laquelle j'étais enfermée pendant Mm. Mm. 3 quarts de ma vie en fait. Mm. Et qu'aujourd'hui, à chaque épreuve, le Covid en fait, la crise sanitaire, ça m'a permis de lancer mes premiers cercles de parole. Là, c'est pareil, j'ai envie d'en lancer un sur la pandémie d'ailleurs. En fait, j'ai un instinct de survie qui fait que c'est dans l'épreuve Mm. que je me révèle, quoi. Mm. Il y a une C'est ça pulsion de aussi que vie qui s'exprime ouais, c'est ça que j'ai face aux envie de épreuves. partager aussi avec les gens que j'accompagne, c'est leur dire, mais ok, c'est difficile. Et en même temps, c'est ça qui vous fait grandir, quoi. C'est ça qui vous rend vivant. Mm. Et voilà, après, on est plus ou moins prêt à le recevoir ça. Et ça se travaille, ça se chemine. Mm. 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 Moi, c'est la vie. Voilà, quand je parle de spiritualité, la vie est mon maître spirituel. Mm. Est-ce que tu as autre chose que tu aimerais partager qui est importante pour toi? Oui, je parlais d'épreuves. J'ai envie de poser le mot vulnérabilité. J'ai mes mots-clés Mm. que je n'ai pas du tout posés d'ailleurs. Et celui que j'ai vraiment envie de... Enfin, si, il y a 2 mots que je voudrais poser, c'est vulnérabilité et moment présent. Oui. Qu'est-ce qui Vulnéra... représente pour toi? Oui. Alors, vulnérabilité parce qu'en fait, pour moi, mon humanité et l'humanité d'une personne se révèle aussi dans sa vulnérabilité. Et autant avant, je me sentais coupable d'être vulnérable, d'être Mm. faible, enfin, Mm. d'avoir des faiblesses, des moments de faiblesse. Autant maintenant, j'ai compris que c'est ça qui me rend plus forte. À chaque moment je suis un peu down, et ben, je sais que je vais en remonter encore plus forte. Mm. Et moment présent parce qu'en fait, je me suis rendu compte aussi à force de méditer, évidemment, que et je le suis encore, hein, j'ai toujours été rattrapée par le passé. Oui. Donc, mon mental a toujours été rattrapé par le passé, en permanence, Oui. et était toujours dans la peur du futur. Mm. Donc, en fait, j'étais jamais dans le moment présent. Et plus je travaille sur Et là, la voilà, méditation de pleine conscience, ça. voilà. Et plus je suis dans le moment présent, et quand je suis dans des moments où je suis un peu down, justement, Mm. voilà, c'est vraiment, j'ai 2 garde-fous, c'est la maladie pour justement éviter de retomber malade et de rester dans ce moment présent pour rester vraiment aligné parce que quand j'y suis, tout va bien, hein. Mm. Tout Le est bonheur est dans l'instant tout est présent. OK, ouais, Mm. complètement. Et puis le temps n'a plus de prise sur moi, en fait. Le temps n'existe plus. C'est-à-dire qu'en fait, chaque tâche peut se faire l'une après l'autre sans stresser. Mm. Et puis ça permet de respirer et donc d'être vivante. J'ai envie de me permettre de te demander, du coup, justement ce que tu as ressenti là pendant notre échange et ce que ça représente pour toi. Je crois que ce que je suis en train de vivre là avec toi, et ça, c'est depuis que je t'ai re-rencontrée. Vraiment rencontrer, voilà. Oui, c'est ça. C'est rare, c'est très rare. J'avoue que, euh, surtout après avoir fait ma formation Karuna, là, où je me disais, mais je n'ai jamais rencontré d'autres personnes en dehors de ces gens-là, quoi. Et toi, tu en fais partie. Tu fais partie de ces rares personnes avec qui je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas dissible, en fait, hein. Mm. Il y a une connexion profonde, authentique, sincère, enfin tout ce qu'on Ouais, veut, quoi. ouais, ouais. Et, et donc là, pour moi, c'est une vraie pépite ce que je viens de Mm. vivre avec toi ce moment. Et puis, c'est un vrai challenge pour moi aussi, qui suis timide, réservée et je ne sais plus quoi, le troisième. Et oui, je te remercie beaucoup. C'est un vrai cadeau que tu m'as fait. Et c'est un vrai cadeau de partager ces moments avec toi. C'est un cadeau que tu te fais aussi Oui, 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 et que tu me fais oui, 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 et que voilà, moi en tout cas oui, effectivement oui. Mm.
Je le vois comme ça, et un cadeau que l'on partage et que l'on fait, hein, aussi en le Ouais. repartageant. Mm. Ouais. Et ben, moi aussi, je te remercie beaucoup, vraiment beaucoup. Je ne doutais pas que cet échange serait très authentique. Je ne doutais pas que j'aurais cette émotion. Mhm. Voilà, je savais pas ce que j'allais en faire, mais c'est là, c'est présent. Et, à ton contact, en tout cas, l'émotion Mm. est là. Et c'est Mm. aussi ce qui nous permet de nous rendre vivants, hein. Et donc, Mm. je te remercie. Je te remercie vraiment pour ce beau cadeau. Je vais revenir à quelque chose de plus concret pour Oui. redescendre. Pour les auditeurs, du coup, qui aimeraient en savoir plus sur toi, ou Mm. où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Sur mon site internet, Oui, elise-guéret.fr, tout en oh, minuscule. d'accord. Oui, Sur Facebook et Instagram, d'accord. sur LinkedIn aussi. Oui, bah, c'est là, moi, que je t'ai vu, hein, effectivement. Ouais. Oui. Alors, juste pour préciser que en termes de communication, tu sais que c'est un sujet pour moi qui est pointilleux, qui n'est pas forcément évident, la com. Euh, bon, en fait, oh non, je ne vais rien dire. J'allais dire, je cherche encore mon alignement. Voilà, c'est ça. Donc, Donc, les réseaux sociaux, les réseaux on te sociaux. retrouve, le Et puis site. voilà, moi, j'habite à Poitiers pour l'instant. Mhm. Peut-être pas pour très longtemps encore. Après, je ne sais pas où je vais aller me poser mes valises. Et ce sera Mm. en France. Donc, je suis joignable en ligne, ça c'est sûr, Aussi, oui, oui. Mm. pour tous les accompagnements que je propose. Quelle que soit la zone géographique. Quelle Mm. que soit la zone géographique, à partir du moment où j'ai du Wi-Fi, tout va bien. Et j'ai la Mm. fibre, tout va bien. Je précise du coup aussi que sur la page autour de la vidéo, je mettrai les liens, les références. Vous pouvez retrouver tous les éléments qui Ouais. concernent Élise, et voilà, tes activités, ce qui t'inspire, ton univers. Mm. Voilà. Et donc, je vous retrouve prochainement pour un nouveau portrait dans la rubrique Le Monde Autrement. Et à très bientôt, et à très très bientôt, Élise. Ouais. Merci, Émilie. Merci à toi.